Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 86. Extra classe. Je m'appelle Anne Marchand, je suis professeure d'éducation musicale et chant choral au Collège Voltaire à Tarbes, et ce depuis fort longtemps. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Les énergies scolaires. Le chant-signe, c'est tout simplement, on utilise le langage des signes, sauf que là, on va mêler la voix et pas que le signe. On a traduit la chanson que les enfants ont chantée, on l'a traduite en signe, en essayant justement de leur faire travailler le sens du texte pour que on arrive à créer des signes qui soient pas trop compliqués pour eux et qui puissent, de leur côté, associer les deux. C'est-à-dire avoir vraiment la gestuelle et la voix en plus. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ces contes, sur ces moments. Notre histoire n'est pas un jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. Ça leur a demandé un apprentissage assez long. Ils sont capables de signer, après il a fallu chanter, et l'association des deux demande quand même de la concentration, le fait de s'entraîner beaucoup, et ça n'a pas été si simple que ça pour eux d'arriver à ça. Et plus ils ont été à l'aise, ils le redemandaient à la fin. C'était eux qui disaient « mais pourquoi on ne fait pas nos 5 minutes de chant-signe, il faut qu'on le répète ». Et peu à peu, ça a créé une vraie cohérence et une envie de continuer et de faire au mieux, et de le travailler et d'être ensemble. On essaye de travailler au maximum sur les inégalités. Alors que ce soit toute forme d'inégalité, mais notamment les inégalités hommes-femmes. Là, ils sont en 6e, donc c'est un âge où ils sont réceptifs, où ils sont ouverts, où ils ont encore envie. Et ça nous a paru intéressant, important, de les faire réfléchir là-dessus. Cette chanson, elle leur permet justement de réfléchir là-dessus. Elle n'est pas si immédiate que ça demande quand même un peu de réflexion, d'aller voir au fond des paroles. Et puis, associer d'autres inégalités, le handicap. Donc, comment est-ce que, quand on n'entend pas, quand on ne peut pas parler, comment est-ce qu'on peut réussir quand même à communiquer et à faire passer des messages? Donc, c'était un peu une façon de mêler deux prises de conscience. Et une façon aussi de les motiver sur un projet commun, leur donner un but et leur permettre d'être tous ensemble, de créer une dynamique de classe. Ils arrivent en 6e, ils ne se connaissent pas forcément. Ça permet de créer un vrai groupe classe, en fait, sur un vrai projet qui les motive et avec une finalité, puisque la finalité, c'était quand même de faire le clip, le tournage vidéo, d'aller jusqu'au bout du processus, avec un vrai résultat à la fin. Si, sol, mi. D'accord? Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai une collègue qui est professeure de SVT, qui est en contact avec justement Denis Montoya, qui lui est très impliqué dans le chant-signe et fait ça régulièrement dans les écoles primaires. Du coup, Denis est venu plusieurs fois dans la classe pour leur montrer les signes, petit à petit, dans les 2 classes. Et on a appris la chanson et on a commencé à mettre en place justement tous les éléments qui nous ont permis d'arriver au résultat final. Donc le groupe 1 qui a chanté, la bonne version pour eux c'est la 4.
Donc il faudrait savoir qu'il faut que tu écrives sur le papier, là maintenant, que le cœur 4, c'est une bonne version, c'est celle-là qu'on va garder. Donc on était 3 collègues, une collègue de SVT et une collègue d'histoire-géographie. La collègue de SVT les a fait travailler sur le long terme, sur 16 heures de cours, aussi avec l'intervenant. Et la collègue d'histoire-géographie les a pris toutes les fois qu'elle les a eues, 5 minutes en début de cours, c'est devenu un rituel. Il commençait par 5 minutes de chant-signe. Et avec ça, on a réussi à avoir quelque chose de fluide et de synchrone. Ça ne fonctionne que si on y a une équipe, que si les adultes arrivent à travailler en équipe. Et j'ai l'immense chance d'être dans un établissement où on travaille en équipe, où on fait énormément de projets interdisciplinaires. Et c'est ça qui nous fait avancer, et c'est ça, je pense, qui fait avancer les enfants. Alors concrètement, au niveau du temps, on a d'abord passé à peu près 2 mois à mettre en place la chanson et les signes, uniquement ça. Ensuite, j'ai amené des enfants au conservatoire, 3 petits musiciens pour les enregistrer. Ensuite, on a amené une 12aine d'enfants pour chanter uniquement. On a créé une bande-son, et c'est cette bande-son qui a servi de base pour la vidéo, pour qu'ils puissent signer sur cette bande-son, et c'est celle qui sera sur le clip. Donc, ils sont en fait acteurs du projet de A à Z. C'est eux qui ont tout fait. Je travaille essentiellement sur des compétences à acquérir. Et les compétences de chanter, être capable de créer un projet, être capable de s'intégrer dans un groupe, tout ça, ça a été plus que travailler là-dedans. Et puis aussi des compétences de citoyenneté. Cette notion de faire un projet commun, pour eux, je pense que ça a généré quelque chose au sein de la classe. Ça fait qu'ils ont l'impression de faire partie d'un tout. Et ça, c'est vraiment important, je pense, pour qu'ils se sentent bien, surtout quand ils arrivent en 6e, qui sont petits. Ça leur permet un bon départ. Et des enfants qui sont en difficulté ont réussi à aller au bout, et notamment j'ai 2 solistes. Il y en a un des 2 qui fait partie d'un dispositif particulier et qui a été incroyable. Certainement, mais vraiment incroyable, qui s'est retrouvé à faire tout seul. Et ça, c'est énorme, franchement. Dès que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Ça m'a apporté une diversification de mon enseignement. Se dire que la musique, c'est pas que du son, c'est aussi du relationnel, du groupe, du signe, du mouvement. Ça, c'est important. Le fait d'avoir fait ce clip et de pouvoir le montrer aux collègues, de leur montrer ce que ça peut apporter, je pense que ça va me permettre de fédérer d'autres collègues sur le projet à venir. On va très certainement le continuer d'une façon ou d'une autre, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de faire perdurer et de faire grandir petit à petit. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.